Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit débrief à la sortie du Parc des Princes de ce match Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais. Je suis avec Fabrice de Cheverny. Salut tout le monde. Vous le connaissez, il est l'auteur de deux livres passionnants, donc je vous les conseille. Le premier c'était Remontada, le débrief. Voilà, et le second Car nous deux c'est pour la vie. Voilà, donc les amis, je vous conseille ces deux livres. Franchement, la remontada, je l'ai terminé. Le second, je ne l'ai pas encore terminé, mais promis, je vais le faire. Donc, Fabrice, Fabrice qui m'a généreusement, demandé de venir ce soir au Parc des Princes, et j'ai répondu oui avec un grand plaisir, car c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, c'est une bonne personne et il mérite toutes les louanges, si on peut dire ça. Non. Voilà, donc Fabrice, qu'est-ce que tu as pensé de ce match 4-2 face à une équipe lyonnaise? C'est vrai que d'où on était, on a suivi le match, mais en même temps, ça peut se voir à notre voix. On a beaucoup chanté, on a beaucoup sauté, on n'a pas besoin d'aller à la salle de musculation. C'est fait pour la semaine. Donc Fabrice, ton petit ressenti sur ce match? Bah écoute Jordan, très bon match, super ambiance. Mauvais début de première mi-temps pour nous, et mauvais début de seconde période. Ouais. En plus, on a raté le troisième but. Exactement. Moi, j'étais en train de pisser, puis lui m'attendait. on a raté un but. D'ailleurs, on ne sait même pas à quoi ça ressemble. C'est un CSC apparemment. C'est un CSC apparemment de Lyon. On n'est pas encore allé vérifier. Voilà, on n'est pas encore allé voir. Ouais. Premier but, Angel Di Maria. C'est ça. Magnifique. Exactement. Très beau but. Dribble dans la surface, petit filet. C'est ça, alors on s'y attendait pas du tout, on vous le dit. Ouais, c'est vrai. De là où on était depuis Auteuil, on s'y attendait pas du tout à cette frappe de Di Maria. Voilà. On a eu ensuite le but de Kylian. Ce ballon donné par Meunier qui a été détourné par un défenseur lyonnais qui l'a détourné en taclant. Exactement. Et c'est Mbappé qui s'est présenté devant Lopez, petit ballon piqué. Ouais, c'est ça. Voilà, Mbappé qui a mis son petit but, il le voulait. Il le voulait son petit but. Il le voulait, je trouve qu'il essaye trop de terminer seul les actions. C'est vrai. Et comme ce soir, il l'a encore démontré à plusieurs reprises. Ouais. Voilà, beaucoup de... Comment on appelle ça? Pas parce que altruiste, c'est le fait de donner un ballon à son coéquipier. Mais il avait fait preuve d'individualisme ce soir, malheureusement. Un peu trop à mon goût. Un petit peu trop, mais on a besoin de joueurs comme ça. C'est vrai. On a besoin de joueurs comme ça. Et ce soir, je trouve que voilà, ça... C'est un joueur hyper talentueux, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir Kylian à Paris. Oui. Mais il faut qu'il soit un peu plus collectif, un tout petit peu plus collectif. Surtout dans des gros matchs comme ça. Parce que Lyon, malgré leur mauvaise position en championnat, l'Olympique Lyonnais, ça reste une grosse équipe qu'on a affrontée ce soir. Une équipe qui s'est réveillée en seconde mi-temps. Dès les 15 premières minutes, on s'est encaissé 2 buts. Donc il faudrait aussi rectifier ces petites erreurs. Un peu trop de relâchement, on lève un peu trop le pied. On met le 2-0 à la mi-temps, on met ce troisième but, donc ce CSC en seconde mi-temps assez tôt dès la reprise. Donc un peu de relâchement, on lève un peu le pied et ça nous coûte 2 buts. C'est ça, et puis je pense que quand on a une équipe qui joue tous les 3 jours, le coach doit, à mon sens, effectuer les changements beaucoup plus tôt. Oui, ça tu me l'as dit en tribune, ça. Voilà, c'est ça. On a déjà vu à Nantes. À Nantes, on a vu l'équipe fatiguée, notamment le milieu, parce qu'on a 2-6, on joue avec 2-6 qui travaillent énormément. Verratti Gay. Et il faut faire tourner le milieu. Il y a Paredes qui est là. J'aurais aimé voir Sarabia titulaire. C'est vrai que moi aussi. Draxler n'a pas fait un mauvais match quand même, je trouve. Il n'a pas fait un mauvais match, mais je préfère le peps et les combinaisons de Sarabia. Sarabia, c'est vrai. En plus, sur les derniers matchs qu'il a fait, il a été décisif, Sarabia. Exactement. Donc c'est un très bon joueur. Une très belle frappe, encore une fois, là, Sarabia. Contre eux. Ah oui, là, oui, exactement. Ça a été repoussé par le gardien. Oui, en fin de match, ça a été repoussé par Lopez. Exactement. Bah dis-moi, le vent il souffle. Une fois dehors, mais dans le parc, ça allait. Pas de problème. Ça allait. Cavani, 199e but sous les couleurs parisiennes, toutes compétitions confondues. Cavani, remplaçant certes, mais Cavani qui est rentré, Cavani décisif. Alors il est un but des 200, voilà. Oui. Donc je pense qu'il va les atteindre. J'espère. Bon, j'aimerais quand même souligner l'équipe dans son ensemble, qui a fait pour moi... J'ai un peu mal au bras. Qui a bien fini. Ouais, attends, je vais t'aider. Ah oui, la cam. Attends, voilà. Qui a bien fini en tout cas le match, les 20 dernières minutes. C'est ça. Donc ça change du match de Nantes, où Nantes on a fini très mal. Et ça c'est dû à l'entrée de Cavani,
booster un peu l'attaque et qu'il est revenu. On a vu hein, sur le but hein, toute sa grinta. C'est ça, la grinta. Il faut souligner ça. Et puis Paredes qui apporte toujours à chaque fois qu'il rentre. Exactement. Pour moi, il y a match pour être titulaire au milieu de terrain. Franchement, Paredes pourrait prétendre à une place de titulaire. Oui, je pense aussi en Ligue des Champions contre Dortmund. Un petit milieu, je sais pas, Verratti, Paredes, ça me semble plus... ça me semble mieux, c'est plus solide, je trouve. Ou même, on va penser que c'est trop de changements, mais moi je mettrais un milieu à 3. Oui. Paredes, Verratti, tu repartirais sur un 4-3-3. Exactement. C'est pas faux. Tu mets Paredes en sentinelle, Gay Verratti en relayeur. Exactement. Ça peut être Parce pas qu'à mal. Dortmund, alors il faut savoir que Dortmund est une équipe qui aime avoir la possession, qui aime attaquer. Et jouer là-bas en Allemagne, ils seront sous pression, enfin la pression du public, exactement, notamment du mur jaune. Ah oui. Et ils seront obligés de faire le jeu, obligés de montrer quelque chose à son public. Et dans ces conditions, je pense que la meilleure solution, c'est de jouer en contre. C'est de les laisser avancer, c'est de les laisser dominer en quelque sorte, en termes de possession, les laisser venir et les contrer avec Mbappé, oui, Neymar et Icardi. Voilà. C'est vrai. Mbappé, je partage ton avis. C'est vrai qu'un 4-3-3 avec un milieu parisien beaucoup plus solide. Parce qu'à deux, on l'a vu ce soir. Toi, tu me l'as dit, Fabrice, en tribune. On les voyait, Verratti et Gay fatigués. En deuxième mi-temps, beaucoup fatigués. Perdent des ballons un peu bêtes. En fait, ils font à deux, si tu veux, le boulot de quasiment 3 récupérateurs. C'est ça. Après, pour la composition que j'ai proposée, je mettrais même Icardi, je le ferai entrer en deuxième mi-temps vers la 60e. Ouais. Et je mettrais Mbappé, Neymar et Di Maria. Voilà. Ouais. Pas faux, pas faux. Surtout sur l'état actuel d'Icardi, qui est un peu en manque d'efficacité. On l'a vu ce soir, malheureusement, il a marqué hors jeu. Ouais. Il a fait une passe aussi, alors qu'il pouvait tirer. Hein, cette passe qui fait à Mbappé qui marque hors jeu, rappelle-toi en première mi-temps. Exactement. L'action qui s'est passée juste devant nous et il a voulu jouer trop collectif et malheureusement, je pense, toi tu me l'as dit, il aurait tiré, ça aurait fait but. C'est ça. Et puis bon, Icardi, il faut faire attention parce que c'est un excellent joueur. Oui. Ça fait très longtemps à Paris qu'on n'a pas eu un attaquant de cette qualité. S'il est titulaire aujourd'hui au PSG, c'est parce qu'il est meilleur que Cavani. Ça va peut-être pas faire des heureux, mais c'est la vérité. Icardi est plus efficace. Sur son efficacité devant le but. Exactement, est beaucoup plus efficace que Cavani. Voilà, il est titulaire parce qu'il est meilleur. Certes, il traverse une mauvaise passe. Ça arrive à tous les attaquants, il faut le souligner. Exactement. Mais ça reste une pointure. Hein. Icardi, c'est du très lourd. Hein. Franchement. Hein. Voilà. Bah voilà mon petit Fabrice, hein, ça m'a fait plaisir de partager ce match avec toi. Franchement, c'est Auteuil les amis, c'est une dinguerie. Fabrice, toi qui es un habitué d'Auteuil, c'est une dinguerie. Bah, toujours fidèle à sa réputation, super ambiance, virage Auteuil, franchement rien à dire. Et pour ma part, j'ai rencontré ce soir de très bonnes personnes. Il y avait le président, c'était quoi de Gironde. Voilà, Lido, si je regarde cette vidéo, on lui fait un petit coup d'œil. Et donc voilà, franchement, j'ai rencontré de très belles personnes, très sympathiques. Et puis encore une fois, un grand merci à toi, Fabrice. Bah, je t'en prie. Et n'hésitez pas, son livre, il est disponible sur Amazon. Il est disponible dans les librairies, si je ne me trompe pas, tout ce qui est la Fnac, Cultura. Donc voilà, si vous n'avez pas ce livre, il faut absolument vous le procurer. Fabrice, un grand merci à toi. Merci à toi. Voilà, merci les amis. Bonne soirée à tous. Et on se retrouvera mardi pour l'avant-match Dijon-Paris Saint-Germain. Ciao la team. Salut les gars.